Bien chers auditeurs, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver et de partager avec vous les caractéristiques du signe du Scorpion. L'astrologie permet d'expliquer comment les influences astrales se manifestent dans la famille humaine et quels effets ces influences produisent à travers une destinée ou à travers une nation. Le Scorpion est l'une des plus grandes constellations et à l'heure actuelle, elle influence le tournant majeur que nous sommes en train de vivre. Au cours de l'automne, les anciennes formes se désagrègent et de nouvelles s'édifient. Une adaptation s'impose afin de passer à une autre disposition sans pour autant rester accroché aux anciens schémas, à l'instar de la nature qui, elle, se dépouille à chaque automne de ses attributs contribuant ainsi à la future floraison du printemps. Appuyons-nous sur cette métaphore pour introduire dans le rythme du zodiaque les caractéristiques du 8e signe que l'on nomme Scorpion, le domicile de la planète Pluton, l'exaltation de la planète Uranus. Le 8 symbolise l'infini. Le 8 représente la descente et la remontée des énergies, le manifesté, le non manifesté, la matière, l'esprit. Dans le tarot, la 8e lame s'exprime à travers la justice, ce juste équilibre qui nous permet d'accéder au plan de l'invisible. Le signe du Scorpion est lié à la croix fixe, à l'élément eau, complémentaire du 2e signe du zodiaque que nous nommons Taureau, d'intensité fixe mais d'élémentaire, dont Vénus et la Lune sont en domicile et en exaltation. Dans un horoscope, le signe solaire détient le secret du rayon de notre personnalité, ainsi que la manière dont nous allons réagir au niveau de notre âme. L'ascendant, déterminé par l'espace et le temps de notre naissance, décrit l'ensemble de nos possibilités ainsi que le but spirituel de l'incarnation. La Lune, quant à elle, indique tout ce qui appartient à notre passé et elle va décrire dans quel carcan émotionnel notre âme est prisonnière. Ces quelques définitions sont utiles afin de comprendre que nous ne sommes pas un signe du zodiaque et que lorsque l'on procède à l'analyse d'une carte du ciel, il faut tenir compte du signe solaire, du signe lunaire, sans oublier l'ascendant qui donne les caractéristiques essentielles qui vont orchestrer notre personnalité. Le travail initiatique lié au Scorpion est justement de réunir notre personnalité à notre âme. Quel que soit notre signe natal, lors du passage du Soleil dans l'énergie Scorpion, nous vivons tous une transformation profonde. En tenant compte de nos bagages antérieurs et en fonction du choix de notre évolution, nous allons agir ou réagir de différentes façons et aborder l'énergie du signe du Scorpion, soit avec l'acquis d'une structure intérieure équilibrée, soit en étant habité par des besoins de plaisir, des besoins de conquête et des besoins d'opportunisme. Fort de ces renseignements, notre réaction à la planète Mars et à la planète Pluton ne sera pas vécue de la même manière. Le natif Scorpion peut donc se réaliser soit à l'image d'un conquérant, sans foi ni loi, soit en acceptant les dépouillements nécessaires. Cet abandon le rend libre de toute dépendance.
Une naissance scorpion requiert la mort de la personnalité basée sur des valeurs obsolètes, afin de permettre la véritable identité de prendre sa place. Le Mars du Scorpion est au quinconce du Mars du Bélier. N'oublions pas que dans ce 8e signe, la planète Vénus, le désir, la planète Lune, le passé, sont en chute et en exil. La nature du désir doit être canalisée dans le signe du Scorpion afin que sa nature inférieure ne prenne plus le dessus. C'est le message de notre héros solaire, Hercule, lors de son combat avec l'hydre de Lerne, le serpent du désir. Hercule ne se met-il pas dans une position d'humilité en s'agenouillant devant l'hydre? N'élève-t-il pas la bête vers la lumière de la conscience et de la sagesse, favorisant ainsi un nouvel angle de vision afin de mieux vaincre l'hydre et de s'en délivrer? Une chose est sûre, avec le Scorpion, la personnalité doit être tuée et ressuscitée, afin que le natif Scorpion puisse continuer son chemin, coloré de plus d'humanité. Comment, vous allez me dire? Grâce à l'énergie d'Uranus, qui est exaltée dans le signe du Scorpion. Le signe du Verseau est le signe de conception d'un natif Scorpion. Et lorsque Uranus n'est pas présent pour imposer le vrai pouvoir, Pluton s'exprime à travers la violence à l'égard d'autrui, car ses instincts ne seront pas canalisés vers un but supérieur. C'est donc grâce au travail accompli dans le Scorpion que l'ascension du Capricorne va pouvoir se réaliser. Car tant que nous sommes encore dans l'ego de la personnalité, nous ne pouvons prétendre de conquérir la sagesse. On comprend mieux toutes les dérives qui existent sur le chemin spirituel. Dans l'horoscope, tout est lié et dans chaque signe, il y a une leçon à apprendre afin d'élargir notre horizon et intégrer notre personnalité. Lorsqu'au cours de la vie, le natif Scorpion est confronté à de fortes humiliations, il est alors directement aux prises avec son âme. Ces moments douloureux sont très profitables à son évolution. On ne peut vaincre Pluton qu'en le suivant là où il veut aller, sans peur et sans résistance. Mais pour cela, il faut être convaincu que derrière toute situation dramatique, le soleil brille de tous ses rayons. L'enfant Scorpion a bien souvent un caractère volontaire, tenace, ambitieux. Il aime jouer avec le sable et la terre. Plus tard, les compétitions et les sports périlleux l'attireront. Il est entier, ne se livre pas volontiers. Il aime suivre avec ténacité son chemin. Au moment de l'adolescence, des crises existentielles peuvent apparaître. Ces moments forgeront sa personnalité. Il ne faudra jamais l'affronter de face. La diplomatie sera nécessaire dans les situations les plus complexes. La formation à la maîtrise de soi est très importante pour un natif Scorpion, car grâce à cet acquis, il saura lutter dans l'existence en s'appuyant sur son pouvoir de volonté. Il est en tout cas essentiel de tirer parti des différentes facettes de sa personnalité. Tout en étant exigeant avec l'enfant Scorpion, l'enfant aime aller au bout des choses. Il faudra donc surtout ne pas omettre de respecter son besoin de liberté très uranien. C'est une des raisons pour lesquelles le Scorpion est très créatif
Et si l'enfant scorpion est en confiance, s'il est encouragé, il saura donner le meilleur de lui-même en devenant productif et créateur. Étant créateur, ce sera surtout là où il pourra se donner le maximum. Le natif scorpion est réaliste. Il n'aime pas, je dirais, être dans les imaginations. Il aime voir les faits des choses, réaliser, être dans la matière. On parle d'initiation lorsque l'âme est parvenue à dominer sa personnalité. C'est ce que je voudrais illustrer avec quelques personnalités assez exceptionnelles du signe du Scorpion. Certains natifs ont pu concilier un parcours souvent atypique en combattant des aspects de leur personnalité grâce à la force incroyable de leur Pluton. Mais c'est seulement quand le Pluton de leur thème a été subjugué par la puissance uranienne que cela a permis de transcender les opposés et d'exploiter leur pouvoir à des fins constructives, évolutives et créatrices. Lorsque Uranus ou le signe du Verseau domine dans la carte du ciel d'un Scorpion, à ce moment-là, il vit véritablement son chemin initiatique. L'énergie du Verseau apporte toujours le changement et la renaissance de ce qui a été mis en place à la conception. Mais lorsque le natif Scorpion n'arrive pas à exprimer son énergie uranienne, il peut se produire alors de la violence, de la destruction, de l'autodestruction et au niveau de la santé, une mauvaise circulation sanguine, voire de l'hypertension. La combinaison du feu du ciel, Uranus, avec le feu de la terre, Pluton, permet d'universaliser le pouvoir que l'on peut observer dans des thèmes, dans des vies bien sûr, comme celle de Alexandra Devinil, Indira Gandhi, Hillary Clinton, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Margaret Thatcher, ascendant Scorpion, Auguste Rodin, Claude Monet, dans leur art. Je vais commencer maintenant par 3 natifs du Scorpion du premier décan liés à Pluton. Alexandra Devinil, 24 octobre 1868, 4h46 à Saint-Mandé, premier décan. Native du Scorpion conjugué à un ascendant Balance, Pluton en Taureau en maison 8, Uranus, milieu du ciel, au haut de son thème, dans le signe du Cancer, opposé à une lune et un nœud sud Verseau. Alexandra fut la première femme étrangère à entrer à Lhasa, après avoir bravé les interdictions et toutes les péripéties liées à cette expédition. Pluton incarne l'instinct, un peu comme si son instinct de survie l'a aidé de vaincre sa peur. Dans son thème, on peut voir réellement cette énergie plutonienne qui a été subjuguée par la puissance uranienne. Lune, Verseau, Uranus, milieu du ciel. Que cela soit en tant que femme ou en tant que mère, sa vie a été initiatique et son côté uranien a permis à son âme de s'impliquer dans des causes spirituelles et humaines. L'énergie Scorpion demande toujours d'abandonner son désir personnel afin que la lumière puisse naître. Hillary Clinton, 26 octobre 47, 8h10 Chicago, Illinois, premier décan, triplement Scorpion, est une femme qui s'est battue toute sa vie, quoi qu'il ait pu lui arriver. Oui, Pluton arrive à déshumaniser pour arriver à ses fins, car Pluton c'est aussi la hargne instinctive qui va détruire tout ce qui lui oppose. Le natif du Scorpion est toujours imperméable à ce que les autres peuvent penser de lui. Le soleil d'Hillary est trigone à Uranus.
Elle va d'une certaine manière vivre avec cette conjugaison de ces deux énergies Uranus, Pluton, Mars pour aller au bout de sa quête. On ne pardonne pas à un plutonien son ambition, surtout si c'est une femme. Et Hilary est une femme de pouvoir, qui aime le pouvoir. Quelle était l'intention de Hilary tapie, la réelle intention tapie derrière sa quête de pouvoir? Jupiter en Sagittaire à l'ascendant lui a ouvert les portes de ce pouvoir. Et Saturne, Pluton, Mars, Lion ne lui enlèvera pas les acquis qu'elle a si durement acquis autour de sa vie. Mais la puissance du patriarcat en fin de course, en ce début du XXe siècle, est encore très puissante. Et pour les hommes politiques en place, il était inconcevable de lâcher les rênes de ce pouvoir archaïque, surtout pour une femme démocrate. Bill Gates, 28 octobre 1955, 22 h à Seattle. Un autre scorpion avec son soleil au carré d'Uranus, conjoint à l'ascendant et un ascendant donc cancer, trigone à une lune qui est au zénith. Encore une fois, nous sommes spectateurs de voir la force instinctive de Pluton aimantée par Uranus. Cette force qui a poussé Bill Gates au sommet d'une carrière exceptionnelle et qui a influencé le monde entier. Mais en 2008, il a osé quitter ce pouvoir pour s'investir entièrement dans des causes humaines et humanitaires. Derrière ce pouvoir scorpion, la puissance d'Uranus a permis d'aller au-delà de l'instinct primaire, surtout actuellement en ce 21e siècle, et Bill Gates a pu offrir sa puissance matérielle et intellectuelle dans des œuvres caritatives et humanitaires. Deux natifs du deuxième décan liés à Pluton et Neptune, Leonardo DiCaprio, 11 novembre 64, 2 h 45, Los Angeles, donc né du deuxième décan. Soleil, Vénus, Scorpion, trigone Saturne, Pluton, Lune à l'ascendant Balance, une conjonction partile de Uranus, Mercure en Balance. On peut découvrir dans cette carte du ciel le parcours exceptionnel de cet acteur mondialement connu. Pluton à l'ascendant lui a permis au départ de s'appuyer sur sa force viscérale et d'exprimer petit à petit son destin d'homme en exorcisant ses peurs. Mais c'est l'influence uranienne qui a propulsé Leonardo vers une autre dimension, vers un autre niveau de conscience, plus humain, voire planétaire, en s'investissant à fond dans la protection de notre terre-mère. Auguste Rodin, 12 novembre 1840, 12 h 10 à Paris, donc deuxième décan. Dans un autre domaine, ce scorpion a utilisé sa puissance créatrice dans son art et dans son rapport avec Camille Claudel. Ces sculptures en sont l'expression, elles interpellent encore aujourd'hui toujours autant. Dans les natifs du troisième décan, liés à Pluton et à la Lune, nous allons trouver Indira Gandhi, née le 19 novembre 1917, donc troisième décan. Cette femme a gouverné l'Inde jusqu'à son assassinat. Et là, c'était également une plutonienne. Un soleil scorpion conjugué à un ascendant balance, avec un Uranus verseau au descendant, les autres. Quand on connaît sa vie et surtout la fin tragique de cette femme, on saisit mieux l'influence d'un Pluton subjugué par la puissance uranienne qui lui a permis d'universaliser son pouvoir, comme l'ont fait Alexandra Hillary, Thatcher, Leonardo DiCaprio, Bill Gates. Indira a brisé le pouvoir des Maharajas.
Elle a forcé les banques à prêter aux pauvres en se portant garant. Elle a obligé les grandes fortunes de donner 50% de leurs biens. Tous ces éléments ont fait qu'elle a quelque part utilisé son côté universel à son ambition personnelle. C'est de cette manière que l'humanité pourra progresser avec des femmes et des hommes de ce type-là. Margaret Thatcher, elle est Balance mais un ascendant Scorpion. Encore une femme qui, grâce à son énergie plutonienne, a été au bout de ses ambitions de la dame de fer dont on l'a nommée. Rien ne pouvait l'arrêter dans sa manière de mener sa politique sociale, pas toujours très facile évidemment pour certaines personnes. Claude Monet, 14 novembre 1840, 12h Paris, 3e décan. Sa peinture impressionniste est pour moi le résultat de sa nature Scorpion qui est allé puiser au plus profond de lui-même pour créer ce génie grâce aux forces novatrices du Verseau et d'Uranus. Encore une fois, c'est la combinaison de ces deux énergies qui ont fait de Monet l'homme qui a eu une œuvre universellement connue, mondialement connue. Quel que soit l'environnement ou les circonstances dans lesquelles un natif du Scorpion se trouve, l'énergie du 8e signe du zodiaque oblige à abandonner certains de nos acquis matériels afin d'accueillir d'autres possibilités plus en adéquation avec notre personnalité. Dans ce processus naturel, les souffrances qui se manifestent résultent des résistances que nous mettons en place lors de ce fait tout à fait naturel d'abandonner. Nous avons tous le signe du Scorpion dans notre thème. Pensez-y. Et en attendant de nous retrouver et d'échanger sur le 9e signe du zodiaque que l'on nomme Sagittaire, je vous souhaite une très belle transformation des énergies liées au Scorpion, un signe lié à Sirius. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.